merci Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. De qui là et de trouver nous sur les lettres. Je vous salue de tout dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le précieux nom de Yeshua. Et ce soir, nous allons lire dans Matthieu 28. Sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu 28. Matthieu 28. Et ce soir, mon Paul, on va pas dire qui manière nous sommes capables de reconnaître un vrai messager, un vrai serviteur et envoyé de Dieu. Amen. Le message, il y a côté, comment reconnaître un vrai messager? Comment nous sommes capables de reconnaître un vrai serviteur et un vrai envoyé de Dieu? Et ça, c'est important. Parce qu'ici, nous pas d'ici comprend comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Nous pouvons écouter n'importe qui monde. Et c'est ce que le diable veut. Il a envie qu'il nous écoute n'importe qui monde. Mais il dit de nous un discernement de l'esprit pour qu'il nous capable de connaître. Comment la Bible dit, ne pas ajouter la foi à tout esprit. Amen. Pas ajouter la foi à tout esprit, mais discerner de qui ça l'esprit-là vient. Il vient de Dieu ou bien il vient du diable. Et encore une fois, le message d'aujourd'hui, c'est comment nous sommes capables de reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Et la dernière fois, ils vont dire ça. On a beaucoup de camarades, beaucoup de timons. Ils m'ont pensé dans l'humoriste dans le monde entier. Quand je finis tous les papes François, je finis dans Maurice, je finis considéré comme un grand messager. Peut-être pas de faute. Parce qu'il a vu dire par manque de connaissance, le peuple est périr. Je ne suis pas là pour juger personne, mais quand on lit la Bible, quand on lit le message que Jésus a amené, quand on lit le message qui m'anticipe, il est appelé à amener, vous trouvez que le message qui nous supposé amener, le message qui va le pape catholique amener, je ne pas trouver du tout un message qui amène l'importance, surtout à l'époque où nous vivons aujourd'hui, un message qui est important pour toucher les cœurs, pour mettre les cœurs prêts pour recevoir Jésus-Christ. Pour être capable de mieux comprendre, vous connaissez, il existe beaucoup de ça, les boutiques, difficiles pour nous capables de comprendre. Mais laisse nous rentrer dans le message, nous sommes capables de comprendre. Parce que c'est ce qui nous fait, nous n'amène pas le message, nous prenons le verset biblique, nous sommes capables de prouver à tout le monde que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais bien le contraire. Amen. Voilà, nous pouvons lire dans Matthieu 28, pour nous capables de comprendre qui vont dire, qui vont peut nous dire, et qui va nous peut dire, pour nous capables de connaître qui s'en a qui vraiment, le serviteur, le servante, le messager, le envoyé de Dieu. Nous avons un message qui vont dire, et un message qui vont dire, ils demandent nous dire en priorité. Nous pouvons lire dans Matthieu 28. Amen. Vous lisez à partir du verset 18. Nous trouvons que là, c'est après la résurrection de Jésus. Quand Jésus y approche avec son disciple, le verset 18, il peut dire, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis Jésus demande nous, faire, et Jésus dit comme ça, faire une nation, veut dire faire une religion, faire de tout le petit monde de la religion, faire d'autres vies, une disciple. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons bien, clair et bien, quel modèle de disciple qui vit. On ne va pas dire Judas. Mais on va dire, ça les 11 qui sont fidèles là. Quand nous lisons l'évangile, nous trouvons quel modèle de vivre, quelle manière de vivre. Et c'est sa même manière que Jésus-Christ appelle nous
Les dialogues comme ça nous disent faire ban du monde de ban religion, faire autres une ban disciples. Et aussi dire baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne eux à observer tout ce que Jésus-Christ vient dire nous. Nous pouvons lire dans Jean 21. Jean 21. Avant qu'il nous juge n'importe qui du monde, laisse-nous dire qui l'a dit de nous encore une fois. Après, nous avons amené un jugement, nous avons dit qui du monde, qui est vrai serviteur, qui du monde qui peut causer même langage avec Jésus, qui du monde peut mettre l'emphase devant qui sauf qui Jésus trouve important pour prêcher. Amen. Jean 21, 15 à 17. Amen. La Bible nous dit, Jean 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Dans Ézéchiel 33. Vous trouvez dans sa Jean 21 là, Jésus dit à Pierre, si je te compte en moi, occupe-toi des brebis. Ça veut dire, continue sur les autres, continue enseigne les autres. Et non seulement que nous supposons, pareil comme Pierre, parce que Jésus dit, faire de ma nation et de ma disciple. Et nous connaissons que Pierre est un disciple. Et nous supposons, nous aussi pareil, quelqu'un qui peut suivre Jésus, vite ma disciple et faire un monde, vite ma disciple. Et du moment qui s'y vraiment dans le vrai disciple, qui nous supposons faire, Jésus demande à faire, dit à Pierre, enseigne, occupe pour ma brebis. Et nous connaissons non seulement qui Pierre disait occupe ma brebis, mais nous connaissons quand il cause brebis, il cause nous. Et quand nous, comme un petit monde, ban brebis, ban agneau, pour gagner ban enfants, à cause ban vrais disciples, supposé enseigne aussi ban enfants et enseigne ban génération qui pour venir. Jusqu'à nous. Ça veut dire ce que Jésus dit à Pierre, et dit à nous qui nous faisait faire, nous faisait enseigne ban monde dans toute génération, faire tout ban monde dans toute génération, vine ban disciples et occupe ban brebis, ban agneau, comment Jésus fit dire à Pierre. Et c'est ce qu'il faisait faire. Occupe ban brebis et occupe ban enfants, ban agneau et ban brebis. Amen. Ézéchiel 33. Vous lire Ézéchiel 33 de l'Ancien Testament. Ézéchiel 33. Partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, avant de continuer, laisse-nous expliquer que certaines sentinelles ne connaissent quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre, normalement, l'armée c'est stand-by. Amen. Ben, du monde c'est stand-by, il pourrait parce qu'il ne peut pas connaître qu'il est l'ennemi peut venir. Amen. Mais à un moment, le peuple fatigué. Mais quand le peuple fatigué, qui le chef de l'armée des affaires, il faisait établir un piquin, dès qu'il est fait, il va dormir. C'est un moment où le peuple est reposé, il va se poser dormir parce que si tout le monde dormit, l'ennemi vient, tue tout le monde, tue tout l'armée.
Mais qui est un sentinelle, un sentinelle, il veille. Comme un soldat est dormi, il veille, qui si aucun l'ennemi vient, il réveille, il est tout entier. Et plus loin, il finit trouver. Et chaque jour, chacun son tour fait ça. Il y a plusieurs sentinelles, de prendre un petit monde qui trouve bien, un petit monde qui tente bien, c'est lui qui est une sentinelle. Lui là, encore une fois, un sentinelle se travaille, c'est pendant qu'il le bat le soldat Pélomi, il est veillé, quand l'ennemi vient, et dès que l'ennemi vient, il trouve l'ennemi vient, dès qu'il tente l'ennemi vient, il vient, il prévenir le soldat, et le soldat les préparer pour la guerre. C'est ça le sentinelle. Amen. Elle est normée, mais là, c'est un seul sentinelle. Il y a plusieurs sentinelles. Amen. Voilà, nous continuons et dire, et cet homme voit venir sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever là à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Et voilà ce qu'un sentinelle fait. Un sentinelle, il doit veiller pour avertir qui peut arriver, une situation. Amen. Et là, nous trouvons qu'il y a une sentinelle qui fait, là, quand bon Dieu posait, un sentinelle lui écouter et qu'il y a fait, il amène la parole à un soldat. Et non seulement, quand bon Dieu posait, lui écouter, il amène le message à un soldat, mais quand un soldat est reposé, quand l'ennemi vient, un sentinelle se travaille qui fait, il avertit le peuple, il avertit un soldat, pour qui, quand l'ennemi est venu, un soldat est prêt pour capable de faire une zone et capable de la guerre. Ça, c'est la troisième chose. Maintenant, nous prions dans Actes des Apôtres 1. Acte 1. Acte 1. À partir du verset 11, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Pardon, c'est Seigneur. La capitule. Nous finissons dans Matthieu 28. Et c'est comme cela. D'abord, par disciple, ce travail qu'il faisait faire par nation, une disciple. Et c'est une manière que nous sommes capables de reconnaître un vrai messager de Dieu. Nous venons trouver encore dans Jean 21, quand Jésus dit avec Pierre, il dit aussi avec trois disciples, si vraiment tu comptes en moi, occupe mon brebis et occupe ma génération, mes enfants de mon brebis, de mon agneau. Et nous trouvons aussi dans Ézéchiel, il dit, nous faisons faire, ok, nous faisons être un sentinelle. Un sentinelle qui fait, il prévient le peuple, le soldat. Et nous trouvons aussi dans Actes des Apôtres, qui dans Actes des Apôtres 1, nous trouvons qui la Bible dit que Jésus-Christ, même manière qu'il finit aller, il peut retourner. Et ce qui est beaucoup du monde, ce qui est triste dans le monde, beaucoup du monde pas au courant que Jésus-Christ peut retourner bientôt. Un vrai message de Dieu,
le message principal, il disait d'abord, et prêche la parole de Dieu, faire bandimoun, une bandici. Deuxièmement, occupe ban agneau, ban brebis. Troisièmement, il disait être un sentinelle pour prévenir le peuple, cause vrai avec le peuple, pas cause menti. Et quatrièmement, il disait faire du monde connaît, prépare que Jésus-Christ peut retourner bientôt. Et nous regardons à les apôtres 19, acte 19, pas acte, Apocalypse plutôt, Apocalypse 19, 11 à 13, la Bible dit, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, s'il ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cinquièmement, vous trouvez dans l'Apocalypse 19, 11 à 13, il confirme ce qu'il fait lire dans les apôtres 1, que Jésus-Christ peut retourner, et nous connaissons dans l'Écriture, son nom et la parole de Dieu, nous connaissons qui Jésus-Christ, Jean 1. Montrez-nous cela. Amen. D'abord, pour repartir, comme on dit, un vrai serviteur de Dieu. Puis ce langage, il faisait faire du monde connaître que Jésus-Christ est revenir bientôt. Et il nous a fait connaître que quand Jésus-Christ est retourné, Jésus-Christ est venu pour prendre une église, la Bible dit, pure et sans tache. Un vrai messager de Dieu, ce message qu'il faisait faire, il disait Dieu du monde, vite ici, il disait Dieu du monde, il faisait forme partie de l'église de Dieu. Et le Dieu du monde qui non seulement Jésus-Christ vient prendre l'église, mais il vient prendre l'église pure et sans tache. Nous trouvons ça dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25 à 27. Il vous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, 2, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. Nous trouvons que le travail de Jésus et le travail de mon disciple, c'est préparer un petit monde pour quand Jésus est retourné, il trouve une église pure, sans tache ni ride. Le travail de mon vrai disciple, il consiste à préparer un petit monde pour faire partie de l'église de Jésus, parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de prendre tout le monde, Jésus-Christ il peut prendre sur l'église. Et le travail qu'un vrai messager de Dieu nous a fait, quand on va réfléchir, est-ce qu'il y a un vrai messager de Dieu, il disait faire une nation, une bande ici, et faire autres une membre de l'église, et une bande membre sans tache, ni ride, mais une église pure. Amen. Un affaire qui vient important, un messager de Dieu. Encore une fois, le titre du message de ce soir, c'est comment reconnaître un vrai messager, un vrai serviteur, un envoyé de Dieu. Voilà nous développe pour montrer aux autres qui fait qu'une. Qui manière capable de reconnaître qui ça un petit monde qui peut déclarer serviteur, qui peut déclarer messager, c'est vraiment un vrai messager. Vous comprenez ça? Mon Dieu, le langage qu'il peut causer, le petite chose qu'il peut dire, est-ce qu'il peut dire même petite chose que Jésus dit? Est-ce qu'il peut dire quelque chose qui est important, qui Jésus dit à nous, nous faisons dire à tout le monde? Vous nous préparez nous pour quand nous finir la prochaine fois. Amen. Vous connaissez normalement Jésus pour tout le monde. Jésus pour toute la nation. Mais quand vous finissez, ce n'est pas tout le monde qui est content, qui n'est pas mélangé. Mais tout le monde qui vient former partie de l'église, tout le monde qui vient pour baptême,
les gens qui viennent suivre cette parole, c'est eux qui vont chercher. Jésus dit, mon premier c'est moi l'église, une église pure et sans tache. Mais si un quelqu'un peut déclarer messager de Dieu, si un quelqu'un peut déclarer serviteur de Dieu, il peut déclarer envoyé de Dieu, mais il va pas préparer un petit monde, un homme, une femme, pour prendre partie du monde de l'église. Pourquoi nous avons dit que c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'un envoyé de Dieu, il a le même langage avec Jésus. Un envoyé de Dieu, il a l'obéissance pour obéir, pour dire à un petit monde qui Jésus-Christ est enseigné. Amen. Voilà qui m'a dit que nous connaître qu'un petit monde, c'est vraiment un messager de Dieu. Parce qu'il dit au moment du monde, il cache le message de Jésus-Christ, il n'est pas un envoyé de Dieu. Amen. Parce qu'un petit monde, il n'est pas capable d'enseigner aucune petite chose à part ce que Jésus il enseigne lui, pour dire. Amen. Sentinelle, faites ma brebis. Amen. Et faire connaître que Jésus-Christ peut venir très bientôt. Amen. Et dans le très important, nous arrivons à comprendre que manière encore nous capables de reconnaître qu'il y a un vrai messager de Dieu. Nous connaissons qu'avant que Jésus vienne, la Bible dit nous que le diable peut venir bientôt. Il est laqué dans le ciel. Quand là, un ange pour l'accueillir avec Satan, un démon, et là pour être jeté dans la terre. Et là, qui peut arriver, là pour vite, éloigner le monde encore plus de Dieu. Nous connaissons déjà le monde éloigné avec Dieu, que le monde pas peut faire la volonté de Dieu. La Bible dit ça. Mais il y a un moment pour arriver quand le diable pour être jeté dans la terre, pour aller dans l'Apocalypse 12, que la Bible dit qu'on est la guerre dans le ciel, quand Satan il peut être jeté dans la terre, et là, il peut amener le monde à être encore plus éloigné. C'est que nous arrivons à apprendre, il va vous dire, quand le diable est dans le ciel, est dans le royaume de bon Dieu, et nous connaissons qu'il y a 6, quand nous disons, ne pas dire le ciel, mais dire les cieux, il y a 3 dimensions. Ceux qui nous connaissent qu'un ciel, ce qu'il a pu dire, il y a le ciel 1, 2, 3. Dimension 1, dimension 2, dimension 3. Et nous connaissons que normalement, quand nous sommes là-haut, c'est qu'il nous trouve le premier ciel. Amen. Et puis là-haut que le bon Dieu règne, puis là-haut que le bon Dieu règne, on appellera le 3e ciel. Ça, c'est la Bible qui confirme ça. Amen. Bah, tu as vu, ça répond ça, capable, avec un message sur YouTube et moi pour répondre. Et il y a un message, là, je suis capable de checker un message sur YouTube. Et il y a 3 dimensions célestes. Il y a la première, deuxième, troisième. Et nous connaissons que Satan, avec Lucifer, qui tient avec Dieu dans le troisième ciel, là que le bon Dieu régnait, et un ange. Quand Lucifer vient rebelle, il vient être jeté depuis le 3e. Il vient quitter cette dimension céleste, 3e, que le bon Dieu régnait là, il finit probablement dans le 2e ciel. Il vient être jeté, et il vient être jeté dans le 2e ciel. Amen. Et là, là-bas même, il y a la principauté, l'autorité, la domination, c'est là-bas même qu'il peut régner, et en même temps, il peut régner dans la terre, parce qu'il vient là, il travaille pour attirer les hommes vers le péché. Mais il y a un jour, l'Apocalypse, c'est nous, dans l'Apocalypse 12, pour y aller, pour un moment, pour un combat, que Satan pour être jeté, même dans le 2e ciel, quand il peut être jeté complètement dans le ciel, il tombe dans la terre. Et là, la Bible dit à malheur dans la terre, parce qu'il là, Satan finit en colère, animé d'une grande colère, des colères qui se jouent et approcher, et pour attirer les hommes encore plus pour éloigner eux de Dieu. Nous lisons ça dans l'Apocalypse 12. Apocalypse 12, quand tu trouves ça? Quand Satan pour être jeté dans la terre. Apocalypse 12, 7 à 9. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire, avant ce combat-là, Satan, tu peux séduire toute la terre. Amen. Satan, tu peux séduire toute la terre, mais il y a un moment, il y a la guerre contre un ange, Michel, la guerre avec Lucifer,
et Satan, et son ange, et ben là, vous êtes précipités, être jetés dans la terre. Amen. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9 veut dire, et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis, verset 10, dans le ciel, une voix forte qui disant, malheur, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. Vous trouvez qu'à quel moment arrivé, avant que Jésus-Christ soit retourné, Satan, pour être jeté dans la terre, et là, il pouvait séduire Bantimoun encore d'une dimension encore plus faux. Amen. Verset 12 dit comme ça, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon, bon ça le raconte il y a la case, ok, capable d'y aller la case, mais ce qui concerne nous là, c'est qu'il devait trouver dans l'Apocalypse 12, qui va arriver, Satan, pour la guerre avec Michel, et son ange, et je peux jeter l'eau la terre. Il faut lire dans 2 Thessaloniciens 1 à 10. Non, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10. Les causes, l'eau Satan même qui peut venir. Et ça, il y a un important qui nous a fait un petit connaître, qui travaille Satan, qui est préparé, qui se plante, qui est préparé pour l'humanité. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10. Avec vous dire, pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres, qu'on tirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, quand le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Alors, ce que nous sommes capables de dire, un vrai serviteur de Dieu, il nous a averti de tout quelque chose qui nous fait lire dans la Bible. Amen. Il nous a été un sentinelle pour avertir tout quelque chose, une menace qui peut menacer l'humanité. Amen. Mais au contraire, quand nous lire dans ce dernier verset là, Thessaloniciens 2, nous trouvons quelqu'un pour venir avant Jésus-Christ dans son deuxième venue, il pouvait dire lui-même Dieu. Et beaucoup de monde pas au courant ça. Quand il pouvait venir, il pouvait dire le monde qu'il est même Dieu. Et quand il pouvait causer un langage, il pouvait dire tout le monde qui chose qui va prier. Tout le monde divinité. Il pouvait dire lui-même qui Dieu au-dessus de tout. Il pouvait dire lui-même puis Dieu qui est éternel. Il pouvait dire lui-même puis Dieu qui ne m'a pas connu, tout le monde divinité païen qui nous connaît, c'est pas le monde, ne pas connaître. Quand il pouvait venir, il pouvait dire lui-même Dieu au-dessus de tout ça. Lui-même, il pouvait dire qu'il est même Dieu. Amen.
La Bible dit lui-même Dieu au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Mais au contraire, quand nous trouvons quelqu'un venu, et c'est un langage qui est déjà transposé, nous trouvons qu'il y a un fait qu'appelle œcuménique. Ça veut dire œcuménique, ça veut dire c'est une religion, il faut unir toute religion ensemble. Amen. Ça qui est ça qui vous fait aller, les pour venir dire toute religion vient seule. Et il faut dire que ça qui vous venir là, ça qui est en Christ là, lui-même qui est Dieu. Vous trouvez le contraire là? Au lieu qu'il soit un messager de Dieu, au lieu qu'il vous dire qu'il est éternel qui est Dieu, nous pouvons y aller en esprit en vérité, lui vous dire un quelqu'un pour vous dans la terre qui est lui-même qui est Dieu. Et ça, elle a nous reconnaître qu'il n'est pas un vrai messager de Dieu. Amen. D'abord, encore une fois, il y a 6 petites choses qui un vrai messager de Dieu vous a prêché. D'abord, un vrai messager de Dieu, quand il peut causer, il vous a prêché l'importance de la Bible. Il peut vous venir dire que la Bible, c'est un livre. Amen. C'est ce seul livre qui parle de Dieu et qui cause le plan bon Dieu pour le salut de l'homme. D'abord, première chose, un vrai messager de Dieu, il vous a cause dans la Bible. Faire du monde connaît qui continue de concilier la Bible. Deuxièmement, un vrai serviteur de Dieu, un vrai messager de Dieu, il vous a cause de Jésus. De vous avez de l'enfance, faire du monde connaît qu'il existe Jésus tout seul, qui est le bien envoyé sur l'humanité. C'est un qui aime, mais déclare le messager de Dieu. Il n'est pas faire du monde connaît qu'il existe Jésus sauveur, ce n'est pas un vrai messager de Dieu. Deuxièmement. Troisièmement, un vrai messager de Dieu, il vous a cause de la repentance. Maman Dieu est là. Jésus peut venir prendre l'église, vivre sans tâche ni rite. Un vrai messager de Dieu, il vous impose la repentance. Ça veut dire la repentance. La repentance veut dire faire du monde connaître qui manière nous faisait vivre, si nous pouvons vivre mal, nous faisait sans l'attitude, sans manière de vivre. C'est ça. Un vrai messager de Dieu sur langage. Faire du monde connaître qui vous a repenti, arrête de pécher et vivre comment bon Dieu a envie de nous vivre pour qu'il nous capable vraiment être enlevé un jour. Quatrièmement, un vrai messager de Dieu, il vous adresse la sanctification. Le fait mal du monde connaît, ça veut dire sanctification. Vivre comme bon Dieu a envie de vivre. Arrête de vivre devant dimanche au péché. Arrête pratique le péché. Arrête de faire ceux qui bon Dieu en a en horreur. C'est ça la sanctification. Et cinquièmement, un vrai messager de Dieu qui vous à cause de la conversion. Bon Jésus, dans les langues comme tu lis dans Matthieu 28, Jésus dit, fier nation, mais il disciple. Un vrai messager de Dieu, il disait Dieu dans la religion, qui saisit contre eux, qui existe dans le monde, qui vous forme pour entrer sur l'église de Jésus, qui vous monte au ciel. Amen, c'est ça la conversion. Convertis, quitte ton religion, et convertis-toi, viens un disciple de Jésus. Cinquièmement. Sixièmement, un vrai messager de Dieu, qui se langage, il disait faire du monde connaît, qui conséquence. Qui peut arriver si aucun du monde pas accepter Jésus? La Bible dit comme ça, il y a un livre dans le ciel, tout le monde qui peut former partie, qui peut venir membre de l'église de Jésus, ce nom peut aller écrire un livre qui s'appelle le livre de vie. Et la Bible dit comme ça, quand Jésus vient, 6 bandes du monde qui se nom dans le livre de vie, qui parle du ciel, qui parle du paradis. Tout le monde qui se nom pas dans le livre de vie, parle de l'enfer, parle de l'état de feu. Amen. Alors, ce qui est arrivé, un vrai messager de Dieu, il faisait un sentinelle. C'est pas un sentinelle, tellement Jésus, il prévenait du monde quand il y a un danger. Un vrai messager de Dieu qui devait faire du monde connaît que Jésus peut venir prendre sur l'église, et tout le monde du monde qui se non pas dans le livre de vie, qui a identifié par le brûler pour l'éternité. Mais de nos jours, quand nous avons du monde qui peut déclarer le messager de Dieu, voilà, on peut même dire quelque chose qui concerne ça, c'est quelque chose là. Quand nous avons les papes, nous venons de dire, oh, mais le problème, c'est que nous avons vivre en paix. Et ce n'est pas ça l'engagement de Jésus dit. Jésus va dire l'unité des religions. Jésus dit l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Amen. Nous sommes capables de trouver un petit peu qui côté Jésus et dit ça. Nous sommes dans Éphésiens 4. Je dis encore une fois, quand autour d'un qui vient venir, je précise ça. Quand un homme vient, il peut déclarer le message de Dieu. Et au lieu, il peut dire à tout le monde,
nous avons même la foi. Au lieu de dire du monde, nous avons le même esprit, il veut dire nous avons unir, nous avons vivre en paix, il veut dire que tout le monde, toute religion, nous avons vivre en paix, et toute religion, nous avons accepter du camarade. Nous tous accepter bon Dieu du camarade. Mais ce n'est pas ça que mon Dieu dit. Jésus dit oui, nous avons vivre en paix, pas la guerre, oui. Mais Jésus dit qu'il nous a un vrai bon Dieu. Et dans la foi, dans le vrai bon Dieu. Mais quand vous ne pas poser, je dis non, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est juste vivre en paix. Frères et sœurs, mon camarade, ça met sans ça, il ne concerne plus beaucoup pour capable dire, mon camarade païen, mon camarade qui est de religion, apôtre chrétien. Parce que les chrétiens supposés déjà, vous êtes supposés déjà qu'ils comprennent ça comme ça. Mais vous m'adressez principalement ce soir à un non-chrétien. Amen. Il est important. Quand Jésus unit, même si tu peux vivre en paix, même si tu ne peux pas faire la guerre dans la terre, mais si tu vas faire convertir, tu vas faire une vie membre de l'église, tu peux rester et tu vas aller l'enfer. C'est ce qu'il a Bible déclaré. Ce n'est pas ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il a Bible dire. Amen. Lui dit dans Éphésiens 4. Quand tu as pris là, nous dire, qui langage Jésus-Christ? Qui langage la Bible? Vous dites dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, on tient du verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à Paul Pécosé, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoute bien ce que Paul veut dire. Est-ce que Paul propose l'unité des religions là? Non. Dire en toute humilité et douceur, c'est-à-dire par la guerre, normalement, ça c'est bon, ok? Dire avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par un lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul la foi. Mais par contre, quand on regarde devant différentes religions, peut-être c'est la foi. Amen. Chaque religion est la qualité de la foi. Parce que chaque livre, vous avez un langage. La Bible d'une manière, Coran d'une manière, Gita d'une manière, chaque livre de chaque religion est un langage, une foi différent. Amen. Et c'est ce qui est important de vous préciser. Maintenant, est-ce que la Bible est importante? Nous regardons. Quand nous regardons, il faut regarder tout dans Romains. À propos de la Bible. Qui langage? Nous pouvons dire qui est un vrai serviteur de Dieu zèle. Nous cause à propos de la Bible maintenant. Qui langage? Qui est un vrai serviteur de Dieu zèle causé à propos de la Bible. Vous faites un petit peu connaître qui la Bible est importante. Dans Romains 10, 17. Même. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Pardon. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi devine de ce qu'il nous tendait, mais ce qu'il nous tendait, il devine de la parole de Dieu et de la Bible. Un verset pour l'importance de la Bible. Romains 1, 16. La Bible vous dit, quand je n'ai point honte de l'évangile, la Bible, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Alors, c'est quoi la Bible? C'est quoi l'évangile? C'est une puissance de Dieu. La Bible, il y a une puissance de Dieu. Amen. Un vrai messager de Dieu, il est à cause. Lola, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Allez vous lire un verset à propos de la Bible. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Mais qui parole Jésus?
C'est la Bible. Amen. Galates 3. On est un peu vite. Galates 3. Galates 3, 8. Il y a Galates 1. Galates 1, 8. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que ceux que nous avons prêchés, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, si même un ange vient, emmène un autre la Bible, un autre évangile, ne nous a pas considéré ça. Ça veut nous comprendre qu'il y a l'importance de la Bible. Cinquièmement, 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Il avait pu dire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. La Bible c'est quoi? La parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 23, 22 à 23. 1 Pierre 1, 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, la Bible, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Là, nous trouvons un même verset que montre-nous l'importance de la Bible. Est-ce que tu es capable de dire qu'un vrai serviteur de Dieu, vous devez mettre l'emphase là, pour que tout le monde connaisse que la Bible, c'est le seul livre qui est la puissance de Dieu. Maintenant, nous parlons à propos de Jésus. Qui langage quelqu'un qui peut déclarer serviteur de Dieu besoin à propos de Jésus? Amen. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Qui langage un vrai serviteur de Dieu? Qui langage un vrai messager de Dieu? Vous connaissez la Dieu qui dit, aujourd'hui, vous connaissez un Dieu qui dit, parce que c'est Jésus qui a amené vers le ciel. Dis-moi quoi dans Dieu, dans tout ce que vous comptez voir dans le ciel. Ça, ce n'est pas le langage qui Dieu envoie nous dire. Amen. Si un quelqu'un pas mettre l'emphase dans Jésus, ce n'est pas un quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Amen. 1 Timothée 2, on dit 2, 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Deuxième verset, Actes 4, 12. Là, nous découvrons l'importance de Jésus. Actes 4. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a aucun autre nom, à part le nom de Jésus-Christ, qui vont dire de nous, nous capables d'être sauvés. 1 Jean 5. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Nous pouvons lire dans
Voici 1 Jean 5, 5 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12, pardon. Ok. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Ok. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Encore un troisième témoignage de l'importance de Jésus, qui est un vrai messager de Dieu, il besoin de mettre l'emphase et souligner. Jean 3. Évangile de Jean 3. 16 à 18. Ça veut dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 36, là-dedans même chapitre 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors encore un verset pour montrer nous qu'il est important Jésus pour que l'homme et la femme soient sauvés dans le monde entier. Jean 14, 6 maintenant. Jean 14, 6. Évangile de Jean 14, 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un dimanche, pas mettre l'emphase, faire l'humanité comprendre qu'existe à travers Jésus-Christ qui nous capable de gagner le ciel. Ce n'est pas un messager de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas venir ou causer la paix. Vous avez venir ou faire du monde comprendre quelque chose qui nous peut lire. Bon camarade. Ok, c'est ça nous capable de reconnaître. Et même qui peut déclarer chrétien, mais man, dis-moi, je ne peux pas comprendre qui manière nous capable de reconnaître un vrai messager de Dieu. Amen. Maintenant, le cause de la repentance. Est-ce qu'il avait peur de la repentance? Est-ce qu'il est important pour nous repentir? Avant Jésus retourné. Nous lisons un coup dans Matthieu 3. Matthieu 3. Et ma version, on peut souligner, nous pouvons lire, quand chaque chrétien, vous prend ça message-là, et envoie ça à des camarades, à des païens, qui peut déclarer chrétien, mais qui n'est pas encore vraiment une chrétien, afin qu'ils soient capables de vraiment considérer la parole de Dieu, connaître qui message Jésus peut dire, nous besoin considérer et mettre en pratique, pour être capable d'être vraiment un vrai chrétien, pour être capable sûr, et être capable de gagner le ciel. Amen. Matthieu 3, des autres, nous pouvons lire à partir du verset 7 à 11. Nous pouvons lire là-haut, mais nous pouvons lire nous sommes capables de trouver l'importance du baptême. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, là c'est Jean-Baptiste, qui peut causer là-bas. Okay? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et lui a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les dire, produisez donc du fruit dit de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ce pays-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste, Jésus, tout ça, race de vipères, produire ban fruit, dit de la repentance. Et nous connaissons, frères et sœurs, qui est important, qui, avant Jésus venir pour la première fois, Jean-Baptiste, qui est quelqu'un qui t'a envoyé pour préparer le chemin de Jésus, qui presse la repentance. Et nous connaissons, même quand Jésus-Christ peut revenir pour la deuxième fois, nous avons le même message, moi Jean-Baptiste, presse la repentance, presse la préparation pour nous capable de monter, parce que même qu'il est un chrétien, si nous nous finissons d'arriver à pécher, nous ne pouvons pas repentir, quand même, nous presse, nous parlons de l'enfer, nous parlons dans le ciel. Ok? Même message. Avant Jésus venir pour la première fois, Jean-Baptiste, il presse la repentance. Et même pareil, avant Jésus venir pour la deuxième fois, nous peut presse la repentance, pareil que moi Jean-Baptiste, qui peut presser, et il est important. Nous trouvons ça encore dans Actes des Apôtres 2. Est-ce que quand Jésus finit monter au ciel, est-ce qu'il est important pour nous represser encore la repentance? Oui. Nous checkons ça dans Actes 2. Actes des Apôtres 2. Afin que nous ne pas dire, la première Jésus-Christ est venu, c'est ça là que nous presse la repentance. Non. Tout le temps, nous sommes supposés faire repentir.
Acte 2. C'est pas juste avant son premier venu, mais aussi avant son premier venu, mais aussi avant son deuxième venu, nous supposons encore que Paul prêche l'importance ou la repentance. 2, 37 à 39. La Bible peut dire: après avoir entendu ces discours, après que Pierre annonce la bonne nouvelle, puis presse la bonne nouvelle à ses disciples, à le peuple plutôt, ils eurent le cœur vivant touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Après que Pierre et les apôtres, puis presse la bonne nouvelle à les gens, à la nation, à les gens qui sont là, à les non-chrétiens, là, dit Pierre, mais nous finissons d'écouter la bonne nouvelle, maintenant qui nous a fait? Qui Pierre répond? Pierre leur dit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'importance là-dedans, quand un deacon, il est fini d'écouter la bonne nouvelle, il besoin repentir, il besoin baptiser, afin qu'il puisse arriver, il peut recevoir le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important pour nous souligner. Si un dimoun, on fait un vrai baptême. Parce que l'on a la cause de mentir. Je fais du monde pour un baptême qui de l'eau au front. La Bible dit baptême immersion veut dire un baptême, il faudrait qu'il y ait un dimoun, l'icône Jésus-Christ. Et dans le message où l'on dit capable de partager, donc on des dessins dans YouTube. Un vrai baptême veut dire qu'il y a un dimoun qui est conscient, qui croit dans Jésus-Christ, et qui baptisé, qui fait prendre baptême immersion, veut dire rentrer dans de l'eau complètement, immergé, relevé. C'est ça qu'on appelle un vrai baptême. Et là, Pierre veut dire comme ça, quand je repentis, baptisé, là, vous pourrez recevoir le don de cet esprit. C'est-à-dire, aucun contrat qui est arrivé. Si un dimanche pas prendre un vrai baptême, il n'est pas repenti, il n'est pas capable de recevoir le don de cet esprit. Amen. C'est ça, c'est normal. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, la sanctification. Est-ce qu'il est important? Nous regardons ça dans Hébreux 12. Il y a un seul verset, mais il est suffisamment pour faire nous comprendre quelle est l'importance de la sanctification. Dans Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il est pas important de nous prêter la sanctification? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sanctification? Sanctification veut dire que nous quitte, si nous pouvons vivre dans le mal, nous pouvons vivre dans le péché, nous devons quitter ça la vie là. Si vous pouvez vivre dans l'adultère, vous pouvez vivre dans le péché, vous pouvez vivre dans le mensonge, dans le coquin, dans tout ce qu'on appelle péché, c'est quoi la sanctification? Quitte sa modèle de vie là et vivre comment bon Dieu a envie de vivre. Là, il dit comme ça, sans la sanctification, il n'y a aucun démon qui est capable de trouver le Seigneur. Et ça, c'est cause une question de vie ou de mort, paradis ou l'enfer. Est-ce qu'il n'est pas important qu'il nous fait du monde comprendre qu'il nous besoin d'un avis de sanctification? Il est important. Le cause de temps la conversion. Amen man du monde, amen man chrétien. Dans Marc 16, 15, 16, il dit comme ça, ban du monde qui peut croire. Et ban du monde qui peut croire, baptisé, de pour gagner la vie éternelle. Amen. Mais beaucoup de monde pas prêche ça. Beaucoup de monde pas même presse Jésus-Christ. Pas même mettre la conversion. Pas mettre l'emphase dans la conversion. Mais pourtant, quand nous regardons dans Marc 16, la Bible dit, verset 15, il dit comme ça, et puis il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui la Bible dit le croire? Pourquoi quoi? Pourquoi que Jésus-Christ est le seul sauveur? C'est ça que la Bible appelle nous pourquoi. C'est ça qui est un message, un vrai serviteur de Dieu. Ne pas dire que tout le monde dans le ciel. Non, c'est pas ça. Et la Bible fait au courant qui dis-moi que vous vivez en paix. Dis-moi que vous vivez en paix, les uns les autres, en toute religion, quand Jésus est venu au bois de l'échelle. Non, vous autres, c'est pas ça le langage de Jésus. Si vous ne pouvez pas venir un chrétien, vous ne pouvez pas venir un membre de l'église, pas pour monter dans le ciel. C'est que la Bible dit ça, pas moi qui dis. Parce que ce qui est bon Dieu décidé, c'est lui qui finit de nous dire, et c'est ça même qu'il est pour faire. Amen. Nous guettons Actes des Apôtres 8. Acte 8, 36, 37. Qui Jésus dit en cours de la conversion. On est un peu vite. Acte 8,
36, 37. Jésus pour dire, comme il continuait. Là, arrive un moment, quand je dis la case, depuis le commencement, il y a un moment où un quelqu'un qui peut lire la Bible, parce qu'il peut comprendre. Bon Dieu a envoyé un quelqu'un qui s'appelle Philippe, un apôtre, pour causer clés. Et là, pareil que moi, Philippe, il enseigne les nuques éthiopiens, un quelqu'un. Et là, il dit comme ça, mais ils m'ont envie de baptiser. Parce que Philippe, Finjeli, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle veut dire qu'on finit dans le mort, croire, être baptisé pour être sauvé. Mais normalement, c'est ça la bonne nouvelle. Et quand Philippe finit enseigne cette personne, la bonne nouvelle, qui est de croire et de se baptiser, il dit, mais moi baptiser, elle a des nous. En même temps, balance les rouler dans le soyo, arrête dans la rivière, il dit à Philippe, mais elle a des nous, mais baptise-moi. Qui l'engage? Qui chose? Philippe Djeli, pour que ce baptême capable de faire vraiment une façon qui vraiment bon Dieu peut prendre plaisir, qui peut compter devant les bon Dieu. Amen. Acte 8, petit acte 8. 36, 37. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, écoute ça bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors qu'il engage un vrai messager de faire. Prêche la bonne nouvelle. Dis à Dimoun qu'il est arrivé qui Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Elle est la même normalement. La personne dit, mais pourquoi le tout me le qui Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est là, il est possible que la personne prenne son baptême. Amen. Voilà l'importance du baptême. Si un messager de Dieu ne va pas mettre l'importance sur ce verset-là, ce n'est pas un messager de Dieu. Désolé, mais nous vous êtes dit. Romains 10. Amen. Romains 10. « 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut, selon qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Zodi ou tout le monde qui enseigne, baptême petit baba. Mais la Bible dit, nous devons confesser avec nous la bouche. Les là, nous sommes capables de prendre le baptême, nous sommes capables vraiment de devenir chrétien. Amen. Si aussi vous êtes, si un week-end, les papiers enseignent le vrai baptême, les pas envoyés de Dieu. Parce que tout quelque chose commence à partir du baptême. Même Jésus lui-même, nous ne sommes pas lire la Bible, nous connaissons. Jésus lui-même, son ministère, il commence après ce baptême. Mais c'est un démon, il ne peut pas même connaître qui manière le baptême là besoin faire. Pas même connaître qui manière le baptême là besoin faire. Il ne peut pas même faire comment besoin. Et les prostituants bloqués. Amen. Un petit problème technique. Nous continuons. Dans Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. La Bible dit comme ça, si nous prenons suffisamment la foi, nous sommes capables de dire à une montagne, sortir là, à là-bas. Qui veut dire, si nous avons un gros problème, si nous avons suffisamment la foi, nous sommes capables de dire nos problèmes, sortir là, aller de place. Ou bien, quitte nous la vie aller. Amen. Si nous avons suffisamment la foi. Mais nous finissons d'aller là, la foi, elle vient de ce que nous tendez. Et ce qui nous tendez, elle vient de la parole de Dieu. Si un week-end n'est pas enseigne le peuple pour lire la foi, pour lire la Bible, qui manière la personne pour gagner suffisamment la foi pour capable de dire ce problème aller. Et c'est pas drôle qu'il y ait beaucoup de monde encore il y a des problèmes, pas capable de sortir de ce problème. C'est ça le problème. Parce qu'il dit monde peut déclarer le message de Dieu, mais pas mettre l'emphase ou l'importance pour qu'il dit monde lire la Bible. Amen. Ça c'est le problème encore. Amen. Romains 10, 17. D'ailleurs, vous faites des replis. La foi, les vignes de ce que nous tendez,
est-ce qu'il nous tendait les vignes de la parole de Dieu. Et nous t'avons fait en cours. Quand tu as un kiken dans une religion, puis enseigne carême. Donc quand on lit la Bible, jamais dans la Bible, il parle du mot carême. La Bible parle du mot jeûne. Jeûner. Jamais Jésus fait carême 40 jours. Mais Jésus jeûne 40 jours. Parce que c'est pas un païen qui fait carême. Pas chrétien. Ok? Parce que nous ne sommes pas capables de faire même la fête avec païen. Païen fait carême, mais nous faisons jeûne. Et aussi, on a fait encore qui est important encore, qui quelqu'un qui est envoyé de Dieu, tout le temps, il peut enseigner du monde, leur qui manière de prier. Et qui nous prier. Il ne peut pas enseigner pour adorer l'idole. Parce que vous êtes la Bible, d'aller pour les lire, d'aller dans Exode, vous trouvez même pas du monde qui peut déclarer la vérité de Dieu, ban pape, peut prosterne devant statue Marie, peut prosterne devant ban crucifixion. C'est pas un message qui bon j'ai envoyé pour du monde dire. Presque pour prosterne devant une idole. C'est pas ça. Amen. Vous lisez dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. La Bible peut dire, voici je vous ai donné le pouvoir de manger sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans la plupart du monde qui déclare chrétien, pénétrer la puissance là. Qui fait? Parce que du monde, pas assez est enseigné. Du monde qui peut faire confiance, du monde qui pas du monde qui finit envoyé par Dieu. Amen. Parce que bon Dieu donne le pouvoir pour nous capables de mourir sur le scorpion, le serpent. Mais fait le tout du monde en couple et fait contre le sorcier. Le tout beaucoup du monde, ça m'a dit clair et net, beaucoup du monde déclare chrétien. Mais puis encore, elle fréquente sorcellerie, elle fréquente l'organisme. Qui fait? Parce qu'il fait mal comprendre, il fait mal être enseigné. Pas fait comprendre qui manière de bien faire pour capable gagner de puissance, pour capable mourir sur le scorpion et tout le serpent. Pas de monde qui peut pas pour capable comprendre comment on peut dire. Ou pas capable dire aux chrétiens, après quand on a un problème avec le sorcier. Au fait mal comprendre. Ou bien au fait faire confiance dans du monde qui pas fait envoyer par Dieu. C'est normal que tu peux gagner puissance pour capable aller sur le scorpion, le sur le serpent. Alors qui manière pour capable comprendre qui du monde peut faire confiance. Amen. Vous voyez le mal qu'il fait dit? Le mal là il y a argent pour faire retrouver le mal bien, pour faire retrouver le bien mal. Et même là on ne peut pas être sorcier. Qui sorcier pour dire où? Ah, un du monde que toi-même peut faire normaliste pour toi. Ton mari peut faire normaliste pour toi, ta femme peut faire normaliste pour toi. Quand toi-même peut faire normaliste pour toi, les gars menti. Madame va prier pour. Mais fais attention. Pas mettre confiance dans aucun du monde à prendre ton Dieu, à prendre une vraie serviteur de Dieu, qui peut lire la Bible pour dire où. À cause de souvent, moi quand vous faites un enseignement, vous servez beaucoup de versets bibliques. Parce qu'ils sont là pour appuyer versets bibliques, l'autre chose que je peux dire. Quand le monde peut causer sans verser la Bible, méfiez-vous de cette personne. Amen. Maman cause tout en verser la Bible pour confirmer ce que je peux dire, parce que je ne peux pas la raconter d'histoire, parce qu'il y a un jour, tout le monde qui veut déclarer la vérité de Dieu pour un jour rendre compte. Je trouve ça dans Osée. Dans Osée, dans le verset Osée 4, 6, la Bible dit par manque de connaissance, le peuple périt. Par manque de connaissance, le peuple périt. Si nous pas assez connaître la Bible, nous pouvons périr. Amen. Nous lisons dans Exode 20 maintenant. Exode 20. Un verset primordial. Priorité. Et c'est un des versets pour un chrétien obligé, connaître et mettre en pratique. La premier commandement. Exode 20, 1 à 7. Et nous trouvons ça même petite chose, beaucoup du monde fait le contraire et mal comprend. Et bien du monde qui déclare serviteur de Dieu, pas enseigne l'importance de sa verset là. Exode 20.
Alors, ça veut dire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération et qui haïssent, donc génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Là, nous lisons ça verset là, Exode 20, 1 à 6, 1 à 7, nous trouvons qui clairement, bon Dieu, dit, pas faire aucun dimanche taillé. L'église, l'église, peut déclarer chrétien, mais peut laisser bandimoun, peut même tolérer bandimoun qui peut ado, ban stati Marie, stati Jésus, ban 11. Mais la Bible trouve dans le premier commandement, bon Dieu dit comme ça, enseigne bandimoun, pas faire aucun dimanche taillé pour te prosterner devant eux. Ban qui sont qui représentent, ban qui sont dans le ciel, la terre et en bas. Mais il est clair et net. Pour tout Dimoun, capable de déclarer la serviteur de Dieu, que vous même peut prosterner devant Sainte Marie. Est-ce qu'il n'est pas aussi clair et net pour nous capables de comprendre? C'est une question qui bon Dieu pas prendre plaisir. Jean 14. Il y a depuis à terminer. Jean 14. Il y a un lien avec ça Apocalypse, ça Exode 20 qui nous finit là. Jean 14. 15 à 17. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ma camarade, tu peux nous capable de dire, Jésus dit dans ce verset là, si vous êtes content en moi, mettez mes paroles en pratique, mettez la Bible en pratique. Et qui peut arriver là? Qui condition? Jésus dit là, il faut prier pour qu'il nous capable de recevoir le Saint-Esprit. Mais au cas contraire, c'est un week-end, il peut déclarer contre Jésus, mais il va mettre en pratique la parole de Dieu. Qui va Jésus pour prier pour lui, pour qu'il capable de recevoir le Saint-Esprit? Et nous connaissons qui peut là aucun dimoun qui est capable de vivre comme un bon Dieu a envie de vivre sans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint lui-même qui est capable de guider nous pour vivre la vie chrétienne comme un bizarre. Vivre comme un bon Dieu a envie de nous vivre pour qu'il soit capable de le ciel et nous. L'Esprit Saint qui est capable de convaincre nous pour nous capable d'accepter faire le baptême comme un bizarre. Pas accepter le faux baptême petit baba, le petit baptême de l'eau au front. Amen. Comment on prépare un verset, nous ne sommes pas confirmer ça. Merci Seigneur. Et le problème encore, nous trouvons que de nos jours, nous trouvons des gens qui deviennent de plus en plus pire. La Bible dit comme ça, je dis ça dans Proverbe 22:6. Quand tu check ça la case. Proverbe 22:6. Bon Dieu dit comme ça, enseigne tous les enfants la parole, afin que quand ils grandissent, ils ne pas détournent. Mais les continuent, suivent ce que la parole dit. Mais si un dimanche depuis les petits, jusqu'à les 20 ans, 30 ans, il va finir de recevoir la parole. Mais normalement, il peut détourner. Aujourd'hui, tout le monde dimanche peut dire homme moyen homme, femme moyen femme. Ou tout le monde dimanche peut faire d'autres statistiques, pas faut mettre, on va pas connaître. Aujourd'hui, tout même sur Facebook, il y a un dimanche peut mourir aux animaux. Qui quand c'était grave, ça peut être grave. Qui fait ça? Parce qu'il y a des gens qui font confiance, un faux messager de Dieu. Parce que parfois, il est assez être nourri de connaître la parole de Dieu. C'est une nourriture qui nourrit nos âmes. Qui fait tout le monde aujourd'hui est appauvri en esprit. Parce qu'il y a des gens qui mal comprendre. Mais il arrive où, c'est qu'il nous peut faire en tant que chrétien,
pendant qu'il attend que la lumière et le ciel de la terre, lui amène l'éclairage pour que tout le monde comprend. Qui doit-il faire confiance dans le monde qui fait des pas? Amen. Là, bon Dieu a venu par exemple dans Matthieu, puis a venu nous pour redresser le chemin pour Jésus-Christ quand il est venu, il est capable de tout le monde converti, accepter la vraie parole, faire confiance la parole de Dieu, et le monde qui fait presque la parole de Dieu, pas n'importe qui. Amen. Quand nous sommes dans l'histoire, Lazare et les mauvais riches. Quand on regarde Lazare et les mauvais riches, je suis capable de trouver ça dans Luc 16. Luc 16, 27. Vous trouvez quand le mauvais riche, il mal comprend ici pareil. Il mal comprend qui manière de vivre. Et quand il fait mal vivre, pourtant il fait vivre en paix. Il mange, il boit, il a toutes les choses en abondance, mais quand il meurt, quand il y allait, la Bible dit qu'il a de l'enfer. Quand il a de l'enfer, il a comprend là-bas, mais trop tard. Il dit à Abraham, avouez un ticket, pourquoi ça va avoir du monde dans la terre, avoir une famille? Qui fait? Parce qu'il vient de trouver qui cause des problèmes dans l'enfer. Il vient de trouver qui cause des problèmes arriver quand on fait mal faire confiance à du monde. Il vient d'arriver à comprendre qu'ici, au mal considère la Bible, qui cause des problèmes, on va le recevoir dans l'enfer là-bas. Là, il dit à Abraham, quand il dit, il dit à Abraham, mais avouez un du monde. Par cause avec mon case, ma famille la case. Et là, Abraham n'est pas capable. Et dans la Bible, et dans le monde, et dans le serviteur de Dieu, nous, les chrétiens, pour enseigner les autres. Amen. Mais nous, quand on est vivants, ne pouvons pas considérer l'importance de la parole de Dieu. Amen. Alors là, sur l'importance qu'on a la parole de Dieu, qu'on a besoin, écoute le vrai messager de Dieu. Amen. Nous lisons dans Jean 14. Nous finissons dans Jean 14. Nous lisons Jean 14. Il cause l'eau. Jean 14, si nous finissons, on lit Jean 14, 15, quand on finit expliquer. Ouais, nous finissons lire. Jésus dit, si je compte en moi, garde mon commandement, et il allait pour prier pour nous capable de gagner cet esprit. Jean 16, 8 maintenant. Jean 16, 8. À la verset là. Ok. Maintenant, qui travaille le Saint-Esprit pour faire dans les gains du monde? Est-ce qu'il y a important le Saint-Esprit? Nous sommes capables de mettre l'emphase pour faire du monde comprendre, faire des choses, nous sommes capables de recevoir le Saint-Esprit. Jean 16, 8. Qu'il est pour faire le Saint-Esprit dans nous l'écrire? Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Alors qui fait tout le monde du monde peut faire péché, mais pas être convaincu que ça le mal. Il est normal. Amen. Le Saint-Esprit, il peut convaincre le monde que ça veut dire le péché. C'est quoi la justice et c'est quoi le jugement? Mais normalement, c'est un monde, dépendant du Saint-Esprit, qui va être capable d'arriver à comprendre c'est quoi le péché. Mais normalement, tout a été péché par l'abomination. Mourir aux animaux, femmes mourir aux femmes, hommes mourir aux hommes. Al prier dans statut Baphomet, comme on peut faire dans plusieurs pays, comme en Amérique, encore dans plusieurs pays, qui fait partie du monde, pour faire recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et voilà, nous pouvons terminer là. C'est de quoi encore nous sommes capables de faire une conclusion. Moi, nous sommes capables de reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un vrai messager de Dieu. C'est quand un dimanche, mon Dieu, d'abord, quand un week-end, quand il vous prêche, d'abord mettre l'emphase, faire un dimanche comprendre l'importance de la Bible, donne valeur à la Bible. Deuxièmement, un vrai serviteur de Dieu, il peut mettre l'emphase sur l'importance de Jésus-Christ lui-même. Faire du monde comprendre qu'après Jésus-Christ, il n'y a aucun sauveur qui bon Dieu fait envoyer. Quand vous regardez dans Jean 17, il dit la vie éternelle, il consiste à croire en Dieu et croire dans celui qui bon Dieu fait envoyer Jésus-Christ. Bon Dieu n'a pas fait envoyer aucun sauveur après Jésus-Christ. Troisième, on finit de dire, un vrai serviteur de Dieu, il veut mettre l'emphase, cause souvent, beaucoup ne capable de dire de la repentance. Amen. Sans au mode de vie. Si vous habitez drogué, vous habitez sous l'or, vous habitez adultère, tout le monde dans la vie qui bon Dieu va prendre plaisir, vous êtes ça. Ça, un vrai serviteur de Dieu, son langage. Et c'est quoi quatrièmement? La sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est sens ou modèle de vie. Vivre une vie sainte, une vie propre. Et c'est quoi sixièmement?
la conséquence qui peut arriver. Vous connaissez beaucoup de monde quand vous posez la religion, je dis, mais tout le monde quand il est mort, la façon peut dire ça. Je crois que quand tout le monde quand il est mort, je fais la prière du jour, fais la messe, après dans les chaînes. Ça c'est un grand mensonge. La Bible dit, un quiquin qui n'est pas chrétien, un quiquin qui mort, qui n'est pas repenti, il y a de l'enfer. Même vous faites la prière 80 jours, même vous faites la prière 800 jours, même vous faites 1000 la messe, vous prenez de l'enfer. Si vous ne pouvez pas finir suivre, ça c'est qui sauve. Comme la Bible, comme Jésus, comme la repentance, sanctification, la conversion, et connaît qui peut arriver si un quiquin ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a de l'enfer. Amen. Voilà, nous terminons de sa conclusion là. Et moi espérer qu'il nous capable maintenant, quelqu'un qui peut être nous, pour arriver capable de comprendre qui manière nous capable de reconnaître un vrai serviteur de Dieu et qui manière nous capable de reconnaître un faux serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui peut mettre l'emphase, l'importance qu'il nous fait lire là, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un politicien, quelqu'un qui peut venir pour embêter du monde, pour qu'il soit capable de régner d'autres gens et gagner son profit. Amen. Voilà, nous terminons là. Merci Seigneur.